Pour le grand public, Marion Cotillard représentait l'image parfaite de la réussite. Actrice oscarisée, icône internationale et mère dévouée, elle semblait incarner l'harmonie entre une carrière exceptionnelle et une vie personnelle épanouie. Souriante sur les tapis rouges, lumineuse lors des interviews, attentive aux moindres détails de ses projets artistiques, Marion donnait l'impression de tout maîtriser. Pourtant, derrière cette image lisse et idéalisée, se cachait une fragilité que personne ne soupçonnait. Tout bascule un soir d'hiver lorsqu'un simple doute vient fissurer ses certitudes. Depuis plusieurs semaines, Marion sent que quelque chose a changé. Son mari, autrefois si présent et attentif, devient distant. Les conversations se font plus courtes, les silences plus lourds. Des messages arrivent tard dans la nuit, des appels s'interrompent brusquement dès qu'elle entre dans la pièce, des rendez-vous imprévus s'accumulent sans explication convaincante. Marion tente d'abord d'étouffer ses inquiétudes, refusant de céder à la méfiance. Leur histoire est faite de tant de souvenirs, de voyages, de rires et de projets partagés qu'il lui semble inconcevable que tout cela puisse être menacé. Pourtant, les signes se multiplient. Lors d'une soirée parisienne, un ami proche, visiblement embarrassé, lui glisse quelques mots à voix basse. « Marion, il y a des rumeurs, fais attention. » D'abord déstabilisée, elle préfère ignorer l'avertissement, convaincue qu'il ne s'agit que de ragots. Mais au fond d'elle, un malaise grandit. Elle décide alors de faire ce qu'elle redoute le plus, chercher des réponses. Les premières révélations arrivent comme des coups de poignard. En fouillant par hasard dans les affaires de son mari, Marion découvre des échanges de messages équivoques. Ce qui la bouleverse, ce n'est pas seulement l'existence d'une autre relation, mais l'identité de la personne concernée. Un homme, un ami du couple qu'elle pensait connaître. Sous le choc, Marion ressent un mélange d'incompréhension et de trahison. Ce n'est pas la simple infidélité qui la frappe, mais la découverte d'une part cachée de son mari, une facette intime qu'il lui avait dissimulée pendant des années. Dans les jours qui suivent, le temps semble s'arrêter. Marion se replie sur elle-même, essayant de trouver un sens à ce qu'elle vient d'apprendre. Les souvenirs affluent, leur voyage à l'autre bout du monde, les soirées en famille, les promesses chuchotées au creux de l'oreiller. Comment un amour aussi solide a-t-il pu se fissurer? Comment n'a-t-elle rien vu venir? Ces questions sans réponse l'assaillent jour et nuit, l'empêchant de trouver le sommeil. Pourtant, malgré la douleur, Marion garde le silence. Elle ne parle à personne, pas même à ses amis les plus proches. Le simple fait de prononcer les mots « Mon mari me trompe » lui semble insurmontable. L'actrice, d'ordinaire si rayonnante, commence à se renfermer. Sur les tournages, ses partenaires remarquent de son regard absent, son énergie fluctuante, ses sourires forcés. Mais Marion, professionnelle jusqu'au bout des doigts, s'efforce de masquer ses blessures. Elle se plonge corps et âme dans son travail, comme pour oublier la réalité qui la rattrape. Le contraste entre l'image publique et la tempête intime est saisissant. Aux yeux du monde, Marion Cotillard continue d'incarner la réussite, la beauté et l'élégance. Mais en coulisses, c'est une femme en proie au doute, fragilisée par une trahison qu'elle n'avait jamais envisagée. Chaque interview, chaque apparition publique devient une épreuve, car elle craint qu'un regard trop insistant ou une question mal placée ne dévoile la vérité qu'elle tente désespérément de dissimuler. D'un récit où l'intime se mêle à l'univers médiatique. Marion Cotillard, figure respectée du cinéma français, se retrouve confrontée à une réalité qu'elle ne peut ignorer. Derrière les sourires et les projecteurs, son monde personnel s'effondre. La découverte de cette liaison ne représente pas seulement une blessure amoureuse, mais un séisme intérieur qui ébranle ses repères, ses certitudes et jusqu'à son identité de femme et d'épouse. Mais ce n'est que le début, car après le choc viendra la confrontation et avec elle, une série de choix difficiles qui détermineront le cours de sa vie. Après le choc de la découverte, Marion Cotillard vit plusieurs jours dans un état de sidération. Elle s'efforce de garder la tête haute, mais son esprit est constamment envahi par les mêmes images, les mêmes questions. Chaque geste de son mari, chaque mot échangé résonne différemment, comme un rappel cruel de la double vie qu'elle vient de découvrir. Pourtant, Marion sait qu'elle ne pourra pas avancer sans obtenir des réponses. Le moment de la confrontation est inévitable. Un soir, après avoir couché leurs enfants, elle décide d'affronter la réalité. Dans le silence de leur appartement parisien, elle s'assoit face à lui. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression que la pièce entière l'entend. Les mots ont du mal à sortir, mais la douleur lui donne la force de parler. « J'ai besoin de comprendre », lâche-t-elle d'une voix tremblante. Son mari surpris tente d'abord d'esquiver, prétextant la fatigue, mais Marion insiste. Elle pose sur la table les messages découverts, preuve tangible de ce qu'elle sait déjà. Le silence qui suit est glaçant. Son mari baisse les yeux, puis finit par avouer ce qu'elle redoutait. Oui, il l'a trompée. Et pas seulement une fois. Mais le plus bouleversant pour Marion n'est pas l'infidélité elle-même, c'est la nature de cette relation. L'identité de l'autre personne, cet homme qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance. Elle a la sensation que le sol se dérobe sous ses pieds. Les larmes lui montent aux yeux,
mais elle refuse de les laisser couler. La discussion s'étire pendant des heures. Marion alterne entre colère et incompréhension, criant parfois, se taisant longtemps, cherchant un sens à cette trahison. Son mari, maladroitement, tente d'expliquer qu'il traverse une période de doute personnel, une remise en question profonde de son identité et de ses désirs. Il affirme qu'il ne voulait pas la blesser, qu'il s'est perdu lui-même avant de la perdre elle. Mais pour Marion, ces justifications sonnent creux. Elle se sent trahie non seulement comme femme, mais aussi comme confidente et partenaire de vie. À plusieurs reprises, Marion quitte la pièce, s'isole quelques minutes pour reprendre son souffle puis revient, déterminée à obtenir toutes les réponses. Elle veut tout savoir. Depuis quand, pourquoi, comment il a pu lui cacher une part aussi importante de lui-même. Et chaque réponse, loin de la soulager, la blesse davantage. Elle se rend compte qu'elle partageait son quotidien avec un homme qu'elle croyait connaître, mais dont elle ignorait finalement l'essentiel. Les heures passent, et la nuit tombe sans qu'aucune solution n'émerge. Le couple reste assis, brisé, confronté à l'irréparable. Marion sent que quelque chose s'est définitivement fracturé. La confiance, pierre angulaire de leur relation, s'est effondrée. Et sans confiance, comment continuer ? Pourtant, malgré la douleur, une partie d'elle refuse de tirer un trait si vite. Elle pense à leurs enfants, à leur équilibre, à la famille qu'ils ont construite. Peut-elle se résoudre à tout détruire ? Cette confrontation marque un tournant. Pour Marion, ce n'est plus seulement une question d'amour, mais d'identité, de dignité et de protection. Elle comprend qu'elle doit penser à elle-même avant tout. Dans les jours qui suivent, elle se retire dans un profond silence, évitant les interviews et les événements mondains. Les proches qui la croisent perçoivent de son malaise, mais personne n'ose poser de questions. Elle s'enferme dans une bulle, oscillant entre le besoin de réfléchir et la peur de prendre une décision définitive. Marion Cotillard à la croisée des chemins, entre le pardon et la rupture, entre la colère et la résilience. Elle réalise que la suite ne dépendra pas seulement de son mari, mais de sa propre capacité à affronter cette nouvelle réalité. Une réalité qu'elle n'a pas choisie, mais qu'elle ne peut plus ignorer. Alors que Marion Cotillard tente de gérer son chagrin dans le silence et la discrétion, le monde extérieur ne tarde pas à s'emparer de l'affaire. Quelques semaines seulement après la confrontation avec son mari, les premières rumeurs commencent à circuler dans les cercles fermés de l'industrie du cinéma. D'abord murmurées dans les coulisses, elles finissent par se retrouver en une des magazines spécialisés. Une phrase, lâchée sans source officielle, suffit pour déclencher une véritable déferlante. Marion Cotillard, trahie par son mari, au bord de la rupture. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Les internautes spéculent, commentent, inventent des scénarios, certains expriment leur soutien à l'actrice, d'autres se permettent des jugements hâtifs, amplifiant les blessures déjà profondes. Les hashtags #, Team Marion et Zadian Scandale Cotillard deviennent viraux. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de l'éclair, la vie privée de Marion se retrouve soudainement exposée à des millions de regards, disséqués, analysés, commentés. Les tabloïds s'engouffrent dans la brèche. Les unes des journaux People se multiplient, trahie par l'homme qu'elle aimait, la double vie cachée de son mari, une star française au cœur d'un triangle amoureux inattendu. Des photographes suivaient de Marion dans chacun de ses déplacements, cherchant à capturer la moindre expression, le moindre geste, pour alimenter les spéculations. Un simple regard fatigué devient une preuve de rupture, un sourire forcé, un signe de dépression. La réalité s'efface peu à peu derrière les interprétations et les fantasmes. Pour Marion, cette intrusion permanente dans son intimité est un choc. Actrice réputée pour sa discrétion, elle a toujours veillé à préserver une frontière claire entre sa vie publique et sa vie privée. Or, cette frontière vole en éclats. Désormais, chaque conférence de presse, chaque tapis rouge, chaque interview devient une épreuve. Les journalistes, avides de détails croustillants, détournent les questions professionnelles pour se concentrer sur le scandale. Lors de la promotion de son dernier film, Marion doit faire face à des interrogations humiliantes. Comment vivez-vous cette situation ? Allez-vous divorcer ? Que pensez-vous de la double vie de votre mari ? Le poids de la pression médiatique commence à impacter directement sa carrière. Des producteurs s'inquiètent pour l'image de leur projet et hésitent à l'associer à certains films. Des contrats publicitaires sont suspendus, des marques craignant d'être associées à la controverse préfèrent attendre que l'affaire s'essouffle. Marion, elle, ressent une immense frustration. Après des années de travail acharné pour construire sa réputation d'actrice talentueuse et engagée, son image se retrouve réduite à une affaire privée. Pourtant, malgré la tempête, Marion choisit de garder le silence. Aucun communiqué, aucune déclaration officielle. Ce mutisme, qu'elle espère protecteur, ne fait qu'attiser davantage les spéculations. Dans les talk-shows, les experts en relations amoureuses débattent de son avenir conjugal, tandis que des chroniqueurs people prétendent détenir des informations exclusives. Marion voit son nom associé à des rumeurs qu'elle n'a jamais confirmées.
son image déformée et utilisée sans son consentement. Cette exposition soudaine a également un impact psychologique considérable. Marion vit dans la peur permanente d'être trahie une nouvelle fois, non plus par son mari, mais par son entourage. Elle restreint son cercle de confiance à quelques proches, triés sur le volet, conscient que la moindre indiscrétion peut devenir un titre sensationnel. Elle choisit de limiter ses apparitions publiques, refuse plusieurs invitations et préfère se retirer temporairement de certains projets afin de retrouver un semblant de paix. Mais paradoxalement, cette crise révèle une facette nouvelle de Marion Cotillard. Dans les rares interviews où elle accepte de parler, elle insiste sur son désir de préserver sa dignité et celle de ses enfants. Ce refus d'entrer dans le jeu médiatique renforce l'admiration de nombreux fans, qui saluent sa discrétion et son courage face à une situation aussi éprouvante. Marion comprend que sa vie ne sera plus jamais tout à fait la même. La sphère privée qu'elle a longtemps protégée est désormais fissurée. Mais dans le chaos, une idée germe. Pour survivre à cette tempête, il lui faudra se recentrer sur l'essentiel, redéfinir ses priorités et reprendre le contrôle de sa propre histoire. Après plusieurs semaines d'une tempête médiatique incessante, Marion Cotillard comprend qu'elle ne peut plus continuer à vivre sous le poids de la rumeur et du scandale. L'actrice oscarisée, connue pour sa discrétion, décide de se retirer temporairement des plateaux de tournage. Elle annule plusieurs engagements, refuse les interviews et choisit de s'éloigner des projecteurs pour se recentrer sur elle-même et sur sa famille. Ce retrait n'est pas un abandon, mais une nécessité. Marion a besoin de se reconstruire. La première étape de ce processus est d'accepter la réalité. Pendant longtemps, Marion a voulu croire que cette liaison n'était qu'une erreur passagère, un accident de parcours. Mais la confrontation avec son mari et l'ampleur du scandale l'ont obligée à ouvrir les yeux. Elle traverse des phases émotionnelles intenses, la colère, le déni, la tristesse, puis peu à peu, l'acceptation. Pour ne pas sombrer, elle s'entoure de personnes de confiance, quelques amis très proches, des membres de sa famille et ses enfants, véritables piliers de sa résilience. Elle se tourne également vers des professionnels pour l'aider à traverser cette crise. Psychologues, coachs de vie et thérapeutes deviennent des alliés précieux dans ce cheminement intime. Marion découvre, au fil des séances, qu'elle doit réapprendre à s'aimer, à se respecter et à se protéger. La douleur de la trahison ne disparaît pas, mais elle apprend à l'apprivoiser, à en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Cette introspection lui permet aussi de revisiter son passé, de comprendre certaines fragilités dans son couple et de poser des limites plus claires pour l'avenir. Le cinéma, son refuge de toujours, prend désormais une dimension différente. Si, dans un premier temps, elle s'en éloigne pour se préserver, Marion finit par y retourner progressivement, choisissant ses projets avec plus de soin. Elle privilégie des rôles qui résonnent avec son vécu, des personnages complexes et profonds, dans lesquels elle peut canaliser ses émotions. Certains réalisateurs, sensibles à sa fragilité, adaptent leurs approches pour l'accompagner dans cette étape. Sur les plateaux, Marion retrouve peu à peu confiance en elle, utilisant sa douleur comme une source d'inspiration, transformant ses blessures en art. Parallèlement, elle prend des décisions importantes concernant sa vie privée. Après de longues discussions, le couple décide d'une séparation temporaire. Marion veut préserver ses enfants avant tout et refuse que leur équilibre soit brisé par des conflits incessants. Cette distance devient une étape essentielle. Elle lui permet de réfléchir à ses besoins, ses envies, ses limites. Peu à peu, Marion retrouve le goût de la liberté et la capacité de prendre des décisions pour elle-même sans se sentir prisonnière des attentes extérieures. Elle redéfinit également son rapport à la notoriété. Si auparavant Marion acceptait la plupart des sollicitations médiatiques, elle impose désormais des limites claires. Elle refuse les interviews intrusives, décline les projets commerciaux qui ne correspondent pas à ses valeurs et se concentre sur les collaborations artistiques qui ont du sens pour elle. Ce choix, loin de nuire à son image, renforce l'admiration du public. Marion incarne désormais une femme forte, capable de tracer sa propre route malgré les épreuves. Enfin, Marion s'investit davantage dans des causes qui lui tiennent à cœur. Déjà engagée depuis des années pour l'environnement et l'humanitaire, elle consacre plus de temps à ses projets associatifs. Cette implication lui apporte un nouveau souffle, un sentiment d'utilité et de connexion avec le monde au-delà des projecteurs. Marion Cotillard se réinvente. Elle n'efface pas son passé, mais choisit de le transformer en tremplin vers un avenir plus aligné avec ses aspirations profondes. Derrière la star mondiale, on découvre une femme courageuse, déterminée à retrouver sa sérénité et à redéfinir sa place dans un monde où tout va vite, où la vie privée est constamment menacée, mais où la dignité reste une force puissante. Après des mois d'introspection, de solitude choisie et de décisions difficiles, Marion Cotillard se relève peu à peu. La tempête médiatique, aussi violente qu'elle ait été, n'a pas eu raison de sa force intérieure. Au contraire, cette épreuve l'a poussée à se réinventer, à redéfinir ses priorités et à construire une nouvelle version d'elle-même, plus libre, plus affirmée, plus apaisée.
La séparation avec son mari, bien que douloureuse, devient pour Marion une étape libératrice. Elle n'est plus prisonnière des rancunes ni des regrets. Si les blessures sont encore présentes, elle choisit de les transformer en moteur de résilience. Elle se concentre sur l'essentiel, ses enfants, sa famille et un cercle d'amis triés sur le volet qui lui offrent un soutien indéfectible. Marion apprend à se protéger et à poser des limites claires, refusant désormais de laisser quiconque dicter ses choix ou envahir son intimité. Son rapport à l'amour se métamorphose. Pendant longtemps, elle avait associé la stabilité affective à la sécurité, mais cette expérience lui a appris qu'aimer, c'est aussi accepter l'incertitude. Marion ne ferme pas la porte à une nouvelle relation, mais elle avance avec prudence. Elle privilégie l'authenticité, la sincérité et le respect mutuel, refusant les compromis qui pourraient tout la fragiliser à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle prend le temps de se redécouvrir seule, d'apprécier la liberté d'être indépendante, sans devoir correspondre aux attentes d'un couple ou d'une image publique. Cette transformation personnelle se reflète dans ses choix artistiques. Marion Cotillard, qui a toujours privilégié les rôles ambitieux et exigeants, se tourne désormais vers des projets profondément alignés avec son évolution intérieure. Elle choisit des scénarios qui parlent de résilience, de métamorphose, d'octao, de quête d'identité. Cette authenticité nouvelle se ressent à l'écran. Ses performances gagnent en intensité, en profondeur, en vérité. Certains critiques évoquent d'eux-mêmes une seconde carrière, une renaissance artistique où Marion s'autorise à explorer des zones plus sombres, plus intimes, plus proches de son vécu. Sa relation avec les médias change également. Loin de céder à la curiosité malsaine qui avait amplifié le scandale, Marion adopte une stratégie claire, ne plus se laisser enfermer dans le rôle de victime. Elle refuse d'alimenter les rumeurs, ne commente pas les spéculations et privilégie les interviews où l'accent est mis sur son travail, ses engagements et ses projets. Ce positionnement, respectueux mais ferme, séduit le public et les professionnels. Marion impose son rythme, son territoire et sa dignité. En parallèle, elle intensifie son implication dans les causes humanitaires et environnementales. Engagée de longue date auprès de diverses organisations, Marion utilise désormais sa notoriété pour porter des messages qui lui tiennent à cœur. La préservation de la planète, l'éducation des enfants et le soutien aux artistes émergents. Ces combats lui offrent une nouvelle source d'accomplissement personnel, loin des tapis rouges et des flashs des photographes. Peu à peu, Marion retrouve la paix intérieure. La femme blessée qu'elle était se transforme en une femme accomplie, consciente de ses forces et de ses fragilités. Elle ne renie pas son passé, au contraire, elle l'embrasse comme une partie intégrante de son parcours. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, lui a permis de se reconnecter à l'essentiel. L'amour pour ses enfants, la passion pour son art et la liberté de tracer son propre chemin. Aujourd'hui, Marion Cotillard n'est plus seulement l'actrice oscarisée adulée à Hollywood, elle est l'incarnation de la résilience, de la dignité et de la renaissance. Elle nous rappelle que même les plus grandes icônes ne sont pas à l'abri des tempêtes, mais que ce sont précisément ces tempêtes qui forgent la force de caractère. Son histoire, marquée par la trahison et le scandale, est aussi celle d'une femme qui a choisi de se relever, de pardonner sans oublier et de se réinventer sans se trahir. Marion Cotillard ne joue plus un rôle, elle vit pleinement. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Son bonheur ne se mesure plus à l'aune des projecteurs, mais à la sérénité retrouvée dans l'intimité de ses choix. Plus qu'une actrice, elle est devenue un symbole. Celui d'une femme capable de transformer la douleur en force, le silence en affirmation et la chute en renaissance. Merci d'avoir suivi cet article consacré à Marion Cotillard et à l'épreuve intime qui a marqué sa vie. Derrière l'icône mondiale se cache une femme forte, courageuse et résiliente, capable de transformer la douleur en force et les blessures en moteur de renaissance. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, vos impressions ou vos messages de soutien. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité des célébrités et des grandes figures du cinéma. Restez connectés car d'autres analyses, révélations et témoignages exclusifs arrivent très bientôt.